Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais qu'on puisse parler des jeux de hasard. Et en se posant la question, est-ce qu'un chrétien peut jouer au hasard ? On a tendance à dire tout de suite non, en tout cas depuis des années, moi j'entendais non comme ça. Mais j'aimerais qu'on creuse en fait, tout simplement. Pour introduire, je vous donne quelques chiffres. Les chiffres les plus complets et les plus récents, ils datent de 2016, en tout cas ceux que j'ai trouvés. Je vous les donne quand même parce que c'est assez intéressant. 59,3 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires cumulé du loto depuis le premier tirage de 19 mai 1976. Donc ça fait 59,3 milliards d'euros de recettes, de chiffre d'affaires. En 2015, il a rapporté 1,5 milliard d'euros comme l'euro-million, mais loin derrière les jeux de grattage, 2,2 millions d'euros, et le pari sportif, 1,8 million d'euros. C'est fou, hein ? Et là, on est en 2016. 10%, la part des revenus de la Française des Jeux reversée à l'État. Cette manne est directement incorporée au budget et utilisée pour financer les services publics. Quand même. 19 millions, les joueurs du loto ont une chance sur 19 millions de décrocher le gros lot, et un gain de 2 millions d'euros, le gros lot, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'il y a 19 millions de gens qui jouent. Il y en a plus. Mais la chance, c'est une chance sur 19 millions. Je suis étonné. Ouais. Qu'il y ait autant de gens qui jouent à ce genre de jeu. Ah ouais. Alors là, attends, là, j'ai ces chiffres de 2015, mais c'est pour ça que je te dis qu'il y en a plus et qu'ils ont augmenté. 17,4 millions le nombre de Français ayant joué une fois au moins au loto. Donc là, on ne compte pas les jeux de grattage, on ne compte pas les paris sportifs, etc. Donc tu en as beaucoup plus qui jouent aux jeux de hasard. Donc voilà, ma première question, déjà, pourquoi justement vous pensez qu'il y a autant de gens qui jouent aux jeux de hasard ? Alors, est-ce que moi je peux déjà dire quelque chose ? C'est que je n'ai pas l'impression que le titre est un bon titre. Pour moi, le problème, c'est les jeux d'argent, les jeux de hasard. Quand on joue à la bataille, c'est un jeu de hasard. Mais il n'y a pas forcément... Voilà, le problème, à mon sens, et la discussion, c'est les jeux d'argent, où on joue de l'argent. Enfin, je sais pas... Moi, je voulais parler des jeux de hasard, mais parce que ça s'appelle des jeux de hasard. C'est-à-dire que sur Internet, tu tapes jeux de hasard, tu as le loto, tu as les grattages, tu as les... Oui, mais tout ce qui se paye. Oui, non, mais d'accord. Mais l'intitulé de la définition des jeux de hasard, si tu vas sur la Française des Jeux, c'est ce que je viens de vous citer. Sur la Française des Jeux. D'accord, alors changeons le titre, parlons de jeux d'argent, voilà. Ça va mieux, Thibaut ? Sinon, si on joue à la belote comme ça chez soi... Il y a aussi du hasard. D'accord, bon. Voilà, ma question, combien de personnes, est-ce que ça vous étonne ou pas ? Autant de personnes ? Moi, je savais que c'était pas tous parce que moi, je joue jamais. Avant de connaître le salaire, tu jouais ou pas ? Je crois pas avoir jamais acheté un truc machin à gratter ou non. Jamais. Non, je crois pas, il me semble pas. Ok. Je me rappelle pas. L'auto sportif, moi, je jouais régulièrement. Comme je connaissais très bien les équipes de foot, je savais à peu près estimer qui allait gagner contre qui. Donc, et tu gagnais ? J'ai déjà gagné, ouais. Ah ouais ? Oui. Oh, ça, je me souviens plus. Non, ça, il dit pas. Mais c'était jamais des sommes non plus de dingue. Mais... Ah, ok. Mais t'as pas vu tout ce qui est dans son garage. Ah. Claude, et toi ? En fait, je voulais poser la question, c'est des fois à la fin des émissions, là, nous, avec mon épouse, que je salue, voilà, on suit Koh-Lanta. Ouais. Et à la fin, il pose toujours une question, alors c'est qui est sorti ? Et ça fait 3 minutes, mais je connais la réponse. Et je dois avouer qu'une fois, j'ai répondu quand même. Parce que je me disais, non. Mais je me suis dit, purée, mais je sais qui est sorti. Et du coup, ils te disent, envoie voilà, et par SMS, quoi. Mm-hmm. Et je me suis dit, c'est un jeu de hasard, ça ? Est-ce qu'on le définirait comme un jeu de hasard ? Bah oui. Par hasard. Puisqu'il y a un tirage au sort. Il y a un tirage au sort, et ton SMS, celui-là, il est payant. Ouais. Oui, ça j'ai compris, mais voilà. C'est ça. Alors, jeu de hasard, non, j'ai jamais joué, vraiment. Bah si, ça c'est un jeu de hasard. Non, c'est Koh-Lanta, c'est pas pareil. Mais déjà, je vous repose ma question, c'est est-ce que ça vous étonne de voir, pourquoi vous pensez qu'il y a autant de gens qui jouent à ça ? Il y en a vraiment beaucoup. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que je connais quand même du monde dans mes amis non chrétiens qui jouent à ce genre de choses. Donc non, ça ne m'étonne pas, même si les chiffres me semblaient être très très élevés. 19 millions qui jouent juste à l'euro-million, ça me paraît beaucoup. Mais à mon avis, c'est des statistiques globales. Oui, mais c'est 19 millions de participation.
au personnes. nombre de personnes. Oui, c'est ça. 17,4 millions qui jouent au loto en 2015. C'est pas des statistiques, c'est 17,4 millions de personnes qui jouent au loto en 2015. En France. Ouais. Ouais, bon, ça m'étonne quand même vraiment. Ça me paraît vraiment beaucoup. Mais pourquoi, à votre avis, il y a tellement de gens qui jouent Ça fait Mais un pour tiers moi, de la c'est du France. rêve. Pour moi, c'est du rêve. Surtout quand c'est du hasard aveugle comme ça, les trucs où tu es censé, où tu crois que tu es assez intelligent pour gagner, le PMU, etc. Je pense que c'est une autre philosophie, c'est autre chose. Mais la loterie, il n'y a pas de stratégie pour gagner à la loterie, quoi. Donc c'est du rêve. Les gens s'achètent un petit coup de rêve. Mais est-ce que vous pensez que quand il y a des chrétiens qui vous disent qu'ils jouent à ça, etc., est-ce que ça vous choque ou pas? Moi, Mais je ne sais pas si la notion c'est d'être choqué ou pas. C'est peut-être mon incompréhension dans le fait de dire est-ce qu'il n'y a pas mieux pour gérer son argent que de jouer à un jeu de hasard dans le but de gagner plus d'argent. L'argent se gagne avec la sueur de notre front, en tout cas c'est ce que la Bible dit, et de dire est-ce que c'est édifiant d'investir l'argent là-dedans. C'est plus cette question-là. Je ne dirais pas que c'est un péché, je dirais que c'est une mauvaise gestion de ce que Dieu nous a donné. Mais tu vois, souvent, moi, j'ai trouvé que ça a été apporté comme c'est vraiment très, 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 très mal. Hein. En tout cas, dans le temps, moi, je l'entendais comme ça. Hein. Pour moi, c'est une notion d'avidité et de cupidité déjà. C'est-à-dire, comme Jean-Marie le disait, je veux gagner un peu plus. Je rêve. Je rêve d'une autre vie, je rêve d'un autre monde, je rêve d'une autre... Et je rêve de gagner un peu plus d'argent. Donc il y a une dimension aussi, l'argent au cœur de tout ça. Hein. Oui, oui, l'argent au cœur de dans tout la ça. grande majorité des cas, c'est Pour ça. la plupart. Et là où ça devient un péché, c'est quand on touche à la cupidité qui, lui, est un péché, en fait. Ou quand c'est Exactement. addictif. Où ça devient addictif, sachant que ces jeux sont addictifs. Et la Bible dit bien, j'ai noté un petit verset, je peux vous le lire. Vas-y. Vous pouvez discuter le temps que je le retrouve. Hein. C'est dans 1 Timothée 6 qui dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Le verset parle pour lui-même. Et pour revenir au point que Thibaut évoquait un peu plus tôt, il dit « Celui qui est adonné au gain déshonnête trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. » Celui qui est les présents, c'est-à-dire... Voilà, c'est ce bel hôtel que je voulais obtenir via Koh-Lanta. Voilà, je dois pouvoir m'y résoudre et me satisfaire de ce que j'ai. Mais moi, tu vois, je suis pas sûr. Alors, il y a des gens qui jouent vraiment pour l'argent, mais je suis pas sûr que une grande quantité de gens qui jouent peu et pas souvent, je crois, jouent pas pour. Je crois pas qu'ils jouent pour l'argent. Je crois qu'ils jouent pour le jeu, pour le l'excitation. fun, pour le rêve, pour le fun. On se retrouve souvent. Il y a beaucoup de gens qui jouent aussi ensemble. On achète un truc ensemble et finalement, est-ce qu'ils ont réfléchi à combien on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner? Je suis pas sûr que ce soit vraiment c'est pas vraiment le cas. Et dans ce cas, il me semble. Et dans ce cas, si on dit ouais, mais faut pas ça, il y en a un qui aura dépensé 15 balles pour ça. Un autre, il est allé voir un film, il s'est acheté aussi. C'est le petit plaisir, quoi. Il s'est acheté aussi un moment de rêve avec 15 €. Tu vois, parce que des fois, je trouve qu'on a été. Je suis d'accord, je pense avec Ben, mais que il me semble que dans le temps, dans nos milieux évangéliques, on a été, je pense. Quelquefois extrêmement tranché, tranché sur ça. Et pourquoi le gars qui achète 15 balles avec une petite équipe, pourquoi c'est plus entre guillemets, je sais pas, mauvais, improductif que celui qui a été voir un film, une fiction qui l'a détendu, certes, mais à la fin, il a quand même rien investi non plus dans tout ça. Pourquoi c'est plus grave? Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des notions d'addiction possible. Et le danger, je pense, c'est que personne sait quand
quand il peut basculer. C'est ça, c'est là que je trouve que ça peut être dangereux. Mais tu as des tas de gens qui, toute leur vie, ont gratté une fois par mois pour 10 € ou je sais pas quoi. Tu peux pas dire qu'ils se sont pas ni corrompus la tête, ni ils ont... Ouais. Ouais, parce que et l'addiction, elle est à fond présente aussi dans les paris sportifs. Ça, c'est de plus en plus. Hein. Ah, mais pire encore. Ah ouais. Pire moi, encore. j'ai un là, ami à moi qui est réellement esclave de paris sportifs, de jeux d'argent, qui a des dettes, et puis tout d'un coup qui cache des choses. Enfin, après, ça devient un esclavage terrible. On parlait de tourments. Mais je veux dire, lui, il est vraiment dans les tourments à cause de Mais c'est bien plus addictif, à mon avis, parce que tu as l'illusion que c'est toi qui gères. Tandis que dans le hasard tout court, tu sais que tu gères rien. Oui. Tandis que quand tu réfléchis, que tu fais des grilles, que tu compares, que tu prévois, tu as l'illusion de devenir intelligent, de devenir fort, d'avoir tous les... Puis tu lis les journaux, puis tu lis les trucs, et tu crois que tu sais. C'est pire. Moi, je connais une sœur de l'église. Ah, je peux la sortir, cette anecdote. Une sœur de l'église qui a besoin d'une voiture. Et puis, elle regarde la télé et elle voit un jeu comme à Koh-Lanta qui dit pour gagner une voiture. Et là, elle dit, moi, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, joue, tu as gagné la voiture. Elle a gagné. Et elle a gagné la voiture. gloire à Dieu. Eh bien, écoute, pourquoi pas? Tu vois? Oui, il m'a jamais dit pour Koh-Lanta, mais il faudrait que je regarde Koh-Lanta pour ça. Mais ouais, mais elle a gagné la voiture. Et puis elle a dit, c'est miraculeux, puisque j'en avais vraiment besoin. Dieu et dit, pourquoi pas? Et puis voilà. Hein. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas. Moi, la question que ça me pose, c'est la question de... Mais on peut la poser sur les jeux, mais on peut la poser... elle peut aussi être répercutée dans chaque dimension de nos vies. Qu'est-ce que je fais de mon argent, en fait? Oui. C'est-à-dire, quand moi, je vais au cinéma, j'achète une forme de prestation, de plaisir. On est d'accord. Mais en même temps, la Bible nous parle d'une dimension d'un gestionnaire, du bon gestionnaire, c'est-à-dire l'argent que Dieu nous a donné, nos revenus, qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, les jeux, on a toujours les jeux, et on peut le partir. Mais je trouve que dans la dimension, je prends mon argent et je le mets dans quelque chose qui est de l'ordre du déraisonnable, du hasard. C'est une manière de le perdre. En tout cas, pour moi, père de famille aujourd'hui, avec mes enfants, je ne dépenserai pas... voilà, j'ai dépensé sûrement 1,80 €, que le Seigneur me pardonne pour cet SMS de Koh-Lanta. Il y en a 2-3 derrière. Mais je dépenserai pas parce que aujourd'hui cet argent-là... Ouais, mais j'ai demandé pardon, vraiment. S'il vous plaît, les frères, soyez gentils. Mais cet argent-là, je dois le gérer pour ma famille, mais aussi peut-être pour l'œuvre du Seigneur. Ouais. Et de dire, par exemple, chaque semaine, je donnerai 10 € ou je donnerai 15 €, simplement dans une passion qui m'apporte juste une certaine forme de sensation, mais qui finalement, je la jette dans le vide, en fait. Dans le vide. Un film, tu le jettes dans quoi, ton film? Est-ce que tu te rappelles de 15 minutes du film 10 ans après? Moi, je connais bien les évangéliques qui seront anti tout jeu de hasard. Puis une fois de temps en temps, ils emmènent toute la famille à Europa Park. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Celui qui n'est pas adonné au truc d'Europa Park, qui dit passer une journée avec sa famille pour avoir craqué 300 balles, tu dis, écoute, tu vois. Je ne le mets pas, mais je vous comprends, monsieur. Non, mais c'est pour dire. Mais je ne le mets pas dans les mêmes cases. C'est pour dire. Oui, mais je veux dire, celui pour qui ce genre de divertissement ne représente rien, il dit, mais ça, c'est vraiment. Alors, ça, c'est vraiment du gaspillage. Celui qui met de l'argent dans ces jeux de hasard-là, il part avec le principe que cet argent, il n'y a pas de retour, en fait. C'est-à-dire, il ne peut qu'avoir un retour sur 19 millions. Mais il ne part pas avec le principe de gagner ou pas. Celui qui achète une prestation, si je vais à Europa Park avec ma famille, c'est tant pour Europa Park, mais c'est aussi pour vivre quelque chose d'une dimension... mais je pense que, comme le disait Jean-Marie... Mais parce que toi, tu y ressens quelque chose. Oui. Mais celui pour qui ce genre de prestation est vide, il dit, mais ça, c'est... Mais est-ce qu'un chrétien, maintenant,
pourrait prendre son argent et dire je vais le mettre dans quelque chose qui... C'est la Mais question. c'est la- Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la Ah, question. c'était ça la question. Non, mais je veux dire, c'est une question plus globale que simplement. Ouais. Sur la gestion de l'argent, pour moi, c'est vraiment une question de motivation. Tout part de quelle est ma motivation. Est-ce que, voilà, on est dans un délire et tout ça, et puis il y a la pub de Koh-Lanta, et puis tout d'un coup on se charrie, et puis on envoie un SMS, on passe un bon temps comme on passerait un bon temps à Europa Park. C'est-à-dire que ça peut devenir quelque chose comme ça. Maintenant, effectivement, il y a un danger. Il y a un danger à Europa Park de devenir addict des loisirs, de se faire plaisir nous-mêmes. Et donc, on claque tout notre argent là-dedans. Oui. Comme il y a un vrai danger dans le fait de devenir addict et de dépenser de l'argent et de devenir cupide et de courir après cet argent-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais parlez pas d'Europa Park, ça fait du bien aux familles, s'il vous plaît. Moi, je me souviens. Alors, tu disais, est-ce que maintenant, je me rappelle, c'est vrai que j'ai jamais acheté des trucs à gratter, les loteries, etc. Ah, on va savoir la vérité. Mais je pouvais jouer je pouvais jouer de l'argent au yam ou au poker. Comme ça. Le poker, pas trop. Je me sentais pas assez pas fort. capable. Mais au yam ou des choses comme ça, oui, on jouait. Je faisais des camps de ski là, en station, on faisait des soirées comme ça. On jouait au yam avec tant le point. Si une fois tu n'as vraiment pas de peau, tu sors, t'es plumé. Hein. Mais ça, c'était avant que tu ne sois chrétien, bien sûr. Mais attends, mais justement, Alléluia. c'est la question que je voulais poser. Est-ce que maintenant, tu viens de dire quand même tout à l'heure que c'est une question aussi d'état d'esprit, voilà, c'est le plaisir d'être... Mais est-ce que tu devrais le faire dans un cadre chrétien? On est en équipe pastorale, on se fait des paris pécuniers, tu vois? Non, mais puis moi, Tu ne devrais pas. Mais non, parce que pour moi, à la fois, je suis décomplexé avec l'argent, mais en même temps, j'ai pas envie de le gaspiller. J'ai des intérêts, Quand on est passionné, moi, je pense que les gens qui cherchent du rêve comme ça, c'est parce qu'ils en manquent ailleurs. Celui qui est passionné par ce qu'il fait, il n'a pas besoin de se chercher à se shooter à la dopamine. Il n'a pas besoin de trucs extra. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais pour moi, tu vois, si là on parle de l'argent de façon spécifique aussi, c'est tout ce qui est en bourse, l'investissement en bourse, etc., où tu as beaucoup de... T'as du hasard aussi dedans, tu vois, les paris le plus ou moins risqués, l'investissement plus ou moins risqué, pardon, c'est la même chose. Et tu as des gens qui sont addicts à ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'après, tout est hasard. Tu achètes une voiture, malheureusement, c'est-à-dire que sur ce principe-là, c'est une question d'investissement. J'investis dans quoi? Mon temps, mon argent, et que dans tout principe d'investissement fait que je peux gagner ou que je peux perdre. Mais il y a un habit, tu peux l'acheter, et tout d'un coup, c'est de la mauvaise qualité, et tout ça. Alors, il y a forcément une échelle, mais quand même, ça montre que tout est éphémère, et c'est pour ça qu'il faut investir dans ce qui compte vraiment. Amen. Amen. Après, il faut dire amen. Tu veux que je dise plus de ça? On va enchaîner, du coup. Mais voilà, en tout cas, le verset de faire attention à ce que nos cœurs ne rentrent pas dans l'amour de l'argent, la convoitise. Et Paul a quand même condamné clairement des gens qui vivent sans travailler et qui se contentent d'autres choses, etc. Et d'écouter que chacun gagne sa vie en travaillant honnêtement. Voilà. Donne-nous notre pain de ce jour. Oui. Non, c'est sûr que là, tu vois, pour moi, c'est indécent quand tu vois quelqu'un qui ne travaille pas, qui touche le chômage et qui claque un quart de ce qu'il reçoit dans des paris. C'est sûr qu'il est dans l'idée de toucher autre chose, mais c'est pas hyper juste quand même. Du coup, c'est sûr que c'est pas juste. Non, puis il se fait pas du bien à lui. Et s'il économiserait tout cet argent-là, il aurait un bon pacteur. Bien sûr. On va enchaîner.